Là, tu es en colère un petit peu en disant ça peut plus durer, mais tu les vois pas tout de suite. Et après, tu restes bouche bée. Ah oui. Parce que là, tu dis ça peut plus durer en voyant ce qu'ils font, effectivement, ça peut plus durer ce qu'ils font, mais c'est pas ce que tu viens de faire. Tu dois être... Le retard ne peut plus durer, donc tu arrives un petit peu en colère et là tu les vois. Offusqué, hein. Ça ne peut plus durer. Si ça continue, il va falloir que ça cesse. Et maintenant, donc, on est une troupe de 14, voilà, qui montons une fois par an, normalement, si on arrive à travailler suffisamment, une pièce de théâtre en 3 ou 2 actes, et des petites pièces, des scénettes que nous jouons dans les festivals amateurs. Voilà. Donc c'est une troupe qui travaille... Et vous voulez le tuer? Pour s'amuser. Voilà. Essentiellement. Voilà. Il va plus se revêcher. Il n'y a pas de Il n'y a pas de quoi, docteur. Voilà. Il n'y a pas de quoi, docteur. Ah, je vais gerber. C'est là qu'il rentre. Pardon, Il se sent pas bien, il a la nausée. Alors cette troupe est originale d'abord par son histoire, parce qu'elle remonte à 1830, avec l'arrière-grand-père de Madame Kegler, qui a donc fondé la troupe amateur. Donc ces comédiens étaient des comédiens ambulants, qui depuis 1830 jusqu'à 1933 ont joué dans la France entière. Ils avaient un théâtre démontable de 1000 places, avec orchestre, chevaux, et il y avait 4 wagons de costumes. Voilà. Donc nous avons une partie a pu être retrouvée et sauvée, que nous avons donc en réserve. Voilà. Et en 1933, ce théâtre a brûlé, et donc ils n'ont plus pu travailler comme ils le faisaient avant, et donc ils se sont installés à Cadouin. Ils ont fondé en 1946 la troupe des Masques. Alors c'était une troupe tout à fait étonnante, parce qu'il y avait donc ces comédiens professionnels, monsieur et madame Delmar, et leur fille, madame Kegler, et c'était tout le village qui jouait. Ils ont monté en opérette, je ne me souviens plus la date de l'opérette, mais il y avait quand même 40 comédiens, chanteurs, danseurs et orchestre. Il y avait un tribunal et on interrogeait la gamine, et alors elle se tournait d'un côté vers le public, vers le tribunal, et de l'autre côté, alors il y avait le public, il y avait les juges, et on lui dit mais ta mère, et alors je disais simplement maman, elle est morte maman. C'est tout, j'avais pas autre chose dans toute la pièce, mais il paraît que c'était formidable. Bon, et puis alors après, les rôles du répertoire, c'est-à-dire toutes les fois qu'il y avait un gamin, je jouais le gamin en culotte évidemment, pour faire un garçon, et les cheveux assez courts. Quelquefois, j'ai presque pleuré parce que j'avais des jolies petites anglaises et on me les coupait quand il fallait faire le gamin. Le lien, il est fait tout naturellement avec Jean Kegler, qui est donc le fils de Madame Kegler, hein, qui est le dernier représentant de cette grande troupe, là. Et Lily Veissy, qui a commencé à jouer au théâtre, elle avait 14 ans. Et maintenant, elle en a 68 aussi. Voilà. Donc le lien est automatiquement fait avec ce passé. Voilà. Donc le passé aussi, on l'a mis en scène en faisant une exposition de costumes du 19e et 20e siècle. Hein, les costumes sont très très beaux. Voilà. Donc on fait le lien avec ce passé-là. Et on ne manque pas à chaque fois de rappeler que c'est une troupe qui a une histoire. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça, mais il n'y a pas de quoi, docteur. Mais c'est joli. Je t'avais prévenu. Ah, je viens de prendre 50 grammes de largatine. Oh, la 1000 grammes, ça suffira. 100 mg. Ah, je vais chercher un médecin.
Mais vous êtes médecin. Oui, mais un médecin qui n'a pas le vertige. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je dois descendre? Assieds-toi. Oui, mais il faut qu'on voit ta... Je dis que c'est un excellent exercice pour la mémoire, d'apprendre et puis d'un enrichissement personnel, et puis oui, c'est enrichissant de travailler en équipe, on s'aime beaucoup, voilà.